Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle nous allons travailler ensemble l'étape numéro 2 de notre SAL bouquet d'été. Je vous ai laissé la semaine dernière avec votre ouvrage. Normalement, vous devriez avoir terminé cette étape en étant arrivé jusque-là et nous allons poursuivre aujourd'hui. Pour celles qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas encore et qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite à vous abonner afin de recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos et vous retrouverez également dans les playlists toutes les vidéos déjà en ligne pour apprendre de nouveaux points ou retrouver plus facilement les vidéos des anciens SAL. Nous allons sans plus tarder faire un point sur notre étape numéro 2. Je vais vous montrer ce que nous allons travailler aujourd'hui. Alors, dans cette étape numéro 2, nous allons terminer le haut de l'ouvrage, c'est-à-dire nous occuper de cette partie juste là. Nous allons donc travailler le point de feuille ici, le point de Malte avec cette fleur juste là. Nous allons reprendre le point de poste, apprendre le point d'épine également, les points de bouclette, à nouveau un point de poste. Vous allez avoir un petit peu de quoi travailler aujourd'hui. On va refaire un petit peu de point de nœud et du point de chaînette également que nous avons appris la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps, comme à mon habitude, de vous montrer les points pas à pas afin de pouvoir bien rentrer toutes ces étapes de chaque point et que vous puissiez les avoir comme automatisme à chacun de vos ouvrages. Voilà, j'espère que vous êtes impatiente de broder avec moi la suite de cet ouvrage. Nous allons sans plus tarder nous mettre à l'ouvrage en préparant nos aiguilles. Pour cela, rendez-vous tout de suite pour cette feuille juste là et notre point de feuille. Nous voici donc arrivés pour cette feuille et nous allons donc la broder au point de feuille. Je me suis bien avancée pour pouvoir faire d'un même trait, vous apprendre ce point de feuille où on va terminer les petites tiges au point de tige. Comme quoi, pour cette première partie de vidéo, vous allez avoir des points qui seront faciles à retenir. Les tiges au point de tige, les feuilles au point de feuille. Voyez déjà le rendu de ce que vous allez obtenir. Alors, je vous ai laissé cette feuille-ci que nous allons broder ensemble. Et donc, nous allons préparer une aiguillée de verre en 937. C'est ce verre qui fait un petit peu kaki que nous allons utiliser. Je vais donc venir séparer mon fil en prenant un fil de mon brin et en venant tirer tout doucement pour pouvoir le séparer des autres fils. Comme ceci. Je vais donc le plier en deux, puisque là vous avez un fil qui mesure environ 1 mètre. Donc je le plie en deux. De cette manière, j'obtiens une petite boucle juste là que vous voyez très très bien. Et je vais enfiler mon aiguille comme vous avez l'habitude. D'ailleurs, les aiguilles que j'utilise pour cette broderie sont des aiguilles de taille 9. Allez, on est prêt pour commencer à apprendre ce point. Vous allez d'abord devoir fixer votre fil. Alors pour cela, vous allez piquer en haut de la feuille, mais pas à la pointe du motif, parce que c'est là que vous allez ressortir juste après. Donc là, vous allez piquer un tout petit peu en dessous, comme ceci. Je vais me rapprocher, vous voyez. Ce point-là sera invisible, hein, il ne se verra pas. C'est pourquoi on peut le faire un petit peu en dessous, de manière à ne pas gêner votre point de feuille qu'on va broder par la suite. Et voilà, je suis fixée. Et maintenant, pour broder mon point, je vais donc maintenant piquer à la pointe de mon motif. Je sors mon aiguille. Je vais venir avec le fil sous le pouce, venir chercher au milieu de ma feuille. Donc je vais piquer à peu près à cette hauteur-là pour former, je vais vous le décomposer le point, pour former un point lancé. Voilà, c'est ce qui vous donnera
cette ligne à suivre, entre guillemets, une ligne imaginaire à suivre pour pouvoir broder vos fils qui seront donc croisés. Ensuite, vous allez venir piquer tout simplement en haut, à gauche, juste à côté et donc sur le motif de ce que vous venez de broder et vous ressortez votre aiguille. Voilà où elle se trouve. Comme ceci. Je vais essayer de vous montrer les premiers points très près de la caméra. Et ensuite, vous essayez donc de piquer à côté, à droite. Puis, vous ressortez votre aiguille en haut, à droite de là où vous êtes sorti, ici au milieu. Et on va venir récupérer notre aiguille. Hop, pardon. Je suis tellement près de la caméra, vous voyez que je la fais bouger. Voilà. Et là, si je me rapproche, vous voyez bien que le fil que je viens de broder, il se croise sur le tout premier que nous avons fait. Je vais venir de la même manière piquer à côté à gauche et ressortir en haut à gauche tout en suivant bien notre motif. Et on remet le fil sous le pouce. Je pique un petit peu en dessous pour faire avancer mon point de feuille sur ma droite et je viens ressortir en haut à droite de mon motif. Pareil, je coulisse mon fil jusqu'à ce que tout le fil soit passé dans la toile, comme ceci. Et là, vous allez commencer seulement à voir, quand je vais le croiser à nouveau, le point de feuille va commencer à se dessiner. Donc, on continue. En fait, on répète tout simplement ce même principe à gauche, à droite, jusqu'à la fin du motif. Donc, je vais l'avancer un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, hop, on pique, vous voyez, sur la ligne un petit peu imaginaire. À chaque fois, vous imaginez une ligne centrale et vous piquez un petit peu à gauche, un petit peu à droite, de manière régulière pour pouvoir bien croiser vos fils. Ne piquez pas sur l'extérieur comme ceci. Pourquoi? Parce que si vous piquez comme cela, vous voyez, votre fil, il va être comme ça. Et donc, vous allez finir par vous retrouver avec des fils qui vont se mettre à l'horizontale. Or là, le point de feuille, ce qu'on veut, c'est venir avoir vraiment, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien, qu'on ait vraiment ce principe de nervure qui se crée. Donc, il faut serrer un petit peu vos points, un peu comme le passé plat, hein. Ne laissez pas d'espace, mais ne serrez pas de trop non plus. Ne les superposez pas. Alors, vous voyez, là, on retrouve bien le point. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Je vais lever un petit peu. Vous voyez, là, mon point, il est ici. Celui que j'ai fait avant. Je vais donc piquer en dessous. Et je vais venir piquer sur l'extérieur de mon motif à gauche. Et je recommence de l'autre côté. Tirez tout de même suffisamment sur votre fil pour qu'il se place quand même bien à plat. Que cela ne vous fasse pas des fils trop distendus. En quel cas, ça ne fera pas joli non plus. Tout est une question de tension. Alors, on pique bien en dessous de son point à gauche et on ressort bien en haut à gauche. Toujours sur le motif. Et on fait progresser petit à petit son motif en descendant notre point de feuille. Vous voyez? Ça prend un petit peu son temps, mais c'est un point qui remplit un espace, donc ce sera forcément plus long qu'un point décoratif. Les points qui remplissent les zones entières sont toujours plus longs. Hein. La peinture à l'aiguille, le point de plume petit, le passé plat, celui-ci également, le point de tige de remplissage. Tout cela sont vraiment des points qui vous prennent davantage de temps, qui vous demandent vraiment de la rigueur. Allez, on pique en bas à gauche et on ressort en haut à gauche. On tire son fil. On pique en bas à droite pour ressortir en haut à droite. On tire son fil. On pique en bas à gauche pour ressortir de nouveau en haut à gauche. On bloque son fil. On pique en bas à droite pour ressortir en haut à droite. Je vais essayer de faire les derniers en me rapprochant pour que vous voyez encore mieux. Hop, vous voyez, vraiment, on voit vraiment bien que ça se croise. Hein. Vous voyez vraiment
les nervures au début du point, vous ne le verrez pas jusqu'à peu près l'endroit où vous avez la longueur de votre fil. C'est normal. Le point de feuille procède toujours de cette manière-là. Je vais attendre la netteté. Voilà. Et on va finir les derniers points. Ici, je vais venir chercher la pointe de mon motif. Pour venir, vous voyez, je pousse un petit peu avec mon ongle. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je pousse un petit peu avec mon ongle le point que j'ai fait juste avant de ce côté-là pour pouvoir bien sortir mon aiguille sans l'accrocher justement et sans abîmer. Allez, je vais faire le dernier. Hop, je pique bien en bas. Et je vais ressortir à gauche pour le croiser une dernière fois. Et là, je rentre tout simplement mon aiguille comme ceci. Voilà, donc pour ce point de feuille. Donc, commencez d'abord par broder toutes les feuilles de cette partie. Et ensuite, on va faire là maintenant notre point de tige pour terminer ce feuillage. Pour bloquer votre fil, comme d'habitude, vous passez en dessous des points. Voici d'ailleurs ce que vous obtenez à l'arrière de votre point de feuille quand il est bien réalisé. Je vais couper mon fil. Je cherche le petit ciseau. Toujours à portée de main. Je coupe à ras. Hop. Et voilà ce que vous obtenez. Vous voyez, vous avez toujours un espèce de petit espace au milieu de votre point de feuille. C'est normal, puisque comme vous croisez systématiquement à chaque fois à gauche et à droite, vous ne croisez jamais sur toute la feuille. Voilà. Et nous allons maintenant prendre le point de tige. On va faire un petit récapitulatif. On l'a déjà vu la semaine dernière, mais je refais un point sur toutes les nouvelles étapes. On va prendre un fil pliant 2 en marron, c'est la référence 898, et on va venir se fixer à l'arrière de la toile, ici, sur le bord de ce pétale. Donc, vous le voyez en transparence avec mon stylo friction. Je viens glisser en dessous à la hauteur du motif, et puis je passe dans ma boucle, comme d'habitude. Hop, je vais me placer dans le bon sens. Là, en l'occurrence, on va broder ce point de gauche à droite, hein, comme d'habitude. Et on va venir sortir à la base du pétale. Là, vous prenez bien le temps de sortir votre aiguille au bon endroit. Surtout, c'est très important pour avoir vraiment cette continuité. Allez, on reprend notre fil sous le pouce, on ne perd pas les bonnes habitudes. On va d'abord faire la tige principale, puis on va revenir pour faire les petites tiges des feuilles. Vous piquez à 3 mm plus loin et vous ressortez au milieu du point, comme ceci. Hop, on remet le fil sous le pouce pour le maintenir. On vient piquer 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. Hop, le fil sous le pouce. Je pique 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. Le fil sous le pouce, 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre ligne. Vous allez voir comme le fait de mettre le marron va faire ressortir la couleur du vert un peu kaki que nous avons choisi pour les feuilles. Ça va nous donner un peu plus de réalisme. Allez, encore un petit point pour venir rejoindre ces deux petites feuilles juste là. Et voilà. Voici ce que vous obtenez. J'ai donc fait passer mon fil à l'intérieur, comme vous l'avez vu. Je vais donc maintenant me retourner. Et je vais venir glisser mon fil en dessous d'un point pour ne pas qu'il se promène partout. Vous allez avoir l'habitude de ça. Vraiment, prenez cette habitude, c'est très important. Et ici, je vais venir rechercher, je viens de piquer mon aiguille dans le trou du point de tige que j'avais fait juste avant. Essayez vraiment de trouver un endroit où l'aiguille était passée sur votre tige principale. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une espèce de logique, de points qui ne se rattachent pas, mais comme si c'était naturel. Voilà. Et on va venir faire tout simplement notre petit point de tige, comme à notre habitude, en rejoignant la petite feuille
qui se trouve à côté. On a fini pour celle-ci. On rentre notre fil, comme ceci. Vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est à cet endroit-là que notre fil s'est séparé et donc dédoublé. On va faire la même chose en repassant à nouveau dans le point que nous venons de broder. Hop. Et on va descendre jusqu'à la feuille d'après, comme ceci. Et comme elle se trouve de l'autre côté, je vais donc changer de sens. Je vais venir chercher à nouveau le petit trou que je vais utiliser pour broder mon point de tige. Vous voyez là, il est juste là. Vous allez le sentir pour trouver le petit trou. Votre aiguille va ressortir beaucoup plus facilement que si vous en créez un nouveau avec votre aiguille. Et on vient faire notre point de tige, tout simplement. Hop. Et hop. Et je bloque mon fil. Je le rentre. Voilà, pour celle-ci. On retourne en arrière. On rejoint la tige principale d'abord. Et on fait descendre notre fil de un point. On va s'occuper de cette tige-là. Hop, donc c'est dans l'autre sens. Et on vient encore une fois chercher le petit trou. Alors là, ici, j'en ai un. Hop, je vais me remettre, voyez, j'en ai un ici. Mais j'en ai aussi un. Et voyez, mon aiguille, elle est ressortie toute seule. Elle est ressortie toute seule de ce petit trou-là. Hop, je viens de le perdre, mince. Voilà. Alors, par contre, quand vous ressortez dans le même trou, faites attention de ne pas accrocher votre fil du point de tige que vous avez fait avant. Vous risquez d'abîmer du coup votre point principal. Et on y va. Je pense que là, vous avez compris le principe. C'est une petite astuce tout simplement pour avoir une jolie continuité. Quand vous faites repartir un point, vous utilisez le petit trou de l'aiguille qui a été fait juste avant. Hop, on place bien ces points. Je me retourne, je rattrape ma tige centrale. Toujours, je descends d'un point. Et on va venir continuer les autres feuilles. Mais vraiment, le point de tige, faites-le uniquement à la fin. Brodez d'abord toutes les feuilles. Vous voyez, là, pour moi, c'est très rapide parce que j'ai exactement l'endroit où j'ai rentré mes fils pour les feuilles. Et donc, si vous le faites dans l'autre sens, vous allez être un peu plus embêté parce que faudra vraiment bien faire correspondre votre point de tige avec votre point de feuille. C'est plus facile de le faire dans le sens que je suis en train de vous montrer. C'est pas impossible, mais c'est plus facile. Allez, il m'en reste encore deux. Je vais les faire avec vous. Et ensuite, on va broder juste à côté. Hop là. Je me retourne, je rattrape la tige principale, je descends d'un point. Et voyez, l'arrière de ma toile, elle reste très nette. Hein. Vous voyez, sur cette feuille. On se met dans le bon sens, on cherche bien l'endroit où sortir et on y va. Et voilà. Et voilà, nous avons fini. Je vais donc venir fixer mon fil et on va venir apprécier ce que nous venons de broder avant de passer à la suite. Déjà là, vous avez bien avancé parce qu'il y a du travail avant de passer à la suite. Si vous voulez terminer les feuilles, bien sûr, le temps que votre point reste bien dans votre esprit. Avant de passer à la suite, n'hésitez pas à visionner les vidéos
plusieurs fois. Vraiment, prenez le temps d'apprendre, de bien ancrer ces habitudes dans votre esprit. Et ensuite, vous allez voir, vous allez broder même sans support vidéo. Voilà donc pour ce feuillage. On va donc défaire notre tambour et passer à la suite juste dans cette zone. Nous allons donc continuer cette étape numéro 2 en nous occupant maintenant des fleurs de cette étape. Il y a une fleur ici au point de Malte et ici nous allons travailler avec des bouclettes et des points de poste. Mais nous allons commencer par les tiges et nous allons apprendre le point d'épine maintenant. Et vous allez donc enfiler une aiguille en référence 581. C'est le vert clair que vous voyez juste là. Je l'ai déjà préparé. Et pour le point d'épine, nous allons l'utiliser sur cette fleur juste ici. Je vais d'abord commencer ce point pour pouvoir ensuite nous occuper de la tige de la seconde fleur et donc ensuite des fleurs. Mais nous allons prendre vraiment le temps de nous en occuper étape par étape. Vous inquiétez pas, vous avez le temps de broder avec moi. Allez, on va commencer par piquer à la base de mon motif pour fixer mon fil comme d'habitude. Donc vous ne tirez pas trop fort, vous piquez 1 millimètre plus loin, on retourne l'ouvrage et on vient passer dans la boucle pour se fixer puisqu'ici je n'ai rien à quoi me rattacher. Je vais par contre venir tout simplement resserrer, hop, comme ceci, et pouvoir avoir un peu plus d'espace pour resserrer mon tambour et donc broder. Voilà. Je reprends mon aiguille et on va commencer ce point. Le point d'épine qu'on utilise principalement soit pour des bordures ou alors ici comme pour les fleurs. Pour ce point, vous allez ressortir donc à la base, comme ceci. Et le point d'épine, vous allez le travailler de gauche, un coup à gauche, un coup à droite, un petit peu comme des épines tout simplement. En venant placer votre fil sous le pouce, comme ceci. Puis vous allez... Ah pardon, je me mets dans le mauvais sens. J'étais en train de penser au côté droit. Le côté le plus simple. J'étais en train de me dire que je vous fais commencer par le côté le plus difficile pour vous les droitières. Alors, vous allez piquer en haut de votre épine. Puis, vous allez venir piquer juste ici. Comme ceci. Hop. Et vous allez venir maintenant tirer votre aiguille en maintenant votre fil sous le pouce pour qu'il n'y ait pas de nœud. Voilà pour le côté gauche. Et maintenant, on va venir faire le côté droit qui sera plus facile pour vous parce que votre poignet sera dans le bon sens. On pique en haut de l'aiguille, de l'épine et on vient à l'intersection au centre. On vient, on passe dans la boucle que forme notre fil principal. On remet le fil principal sur la tige comme ceci et on vient chercher le haut de l'épine et on ressort sur la tige principale comme ceci. Hop. Et on vient récupérer son aiguille. Voilà, votre épine se forme automatiquement. Je vais essayer de le faire plus proche de la caméra, mais c'est pas évident parce que j'ai beaucoup moins d'espace pour moi. Voici donc pour le côté droit, le fil au milieu. Pour le côté gauche qui va vous poser plus de soucis, on procède pareil. Hop, et on va venir ressortir sur la tige principale. Ensuite, je pousse mon fil et je viens récupérer avec ma main droite. Voilà. Et on va faire la même chose sur la dernière épine. Je pique en haut de mon épine. Je ressors à l'intersection sur ma tige principale. Hop. Et ici, je vais venir terminer mon point juste en piquant à la base de mon point de tige qui forme la fleur. Voici donc
pour votre point d'épine. Ce point, vous pouvez le détailler pour que ce soit plus simple pour vous de le faire soit à gauche, soit à droite, selon si vous êtes droitière ou bien gauchère. Mais voilà, donc pour ce point, qui est difficile si vous le faites en une seule fois, mais si vous le décomposez, il est relativement facile. Il va vous prendre juste un petit peu plus de temps. À vous de voir comment vous êtes plus sereine pour l'appréhender. Voilà, tout simplement. Je vais maintenant, à l'arrière de ma toile, venir me fixer pour m'occuper de la tige de cette autre fleur. Voilà, mon fil est fixé. J'ai enfilé une autre aiguille avec le vert un peu kaki que nous venons d'utiliser pour ce feuillage. Donc, c'est la référence 937. Pareil, un fil que vous pliez en deux pour faire un point de tige sur cette partie. Et ensuite, on va y accrocher nos petits points de poste. Je vais venir me fixer juste ici, partir à la base. Et on va faire un petit point de tige tout simple. La semaine dernière, on a fait nos points de poste sur notre point de chaînette. Et bien aujourd'hui, on va changer. On va le faire sur le point de tige. Vous voyez, là, je suis venue rechercher le petit trou dans lequel j'avais piqué pour mon point d'épine juste à côté. Vous allez voir que ça va vous faire une jolie continuité. Allez, je vais vous faire devant vous le point de tige. Mais je ne vais pas vous le réexpliquer parce que vous le connaissez. Je viens de vous le réexpliquer là, juste à l'instant. Hop. Ça, vous avez le temps de broder avec moi. Je vais faire des petites pauses pour me rattraper. Voilà. Vous allez voir comme on arrive assez vite au bout de ce motif. Allez, encore un petit point pour moi. Vraiment un tout petit. Là, ici, venez bien fixer à la base de votre fleur. C'est important parce qu'on va utiliser ce trou pour faire les pétales juste après. Hop, voici donc ce que vous obtenez. Il me reste à fixer mon fil à l'arrière parce qu'on va changer de couleur. Vous allez reprendre du marron en 898 pour faire les épines, comme les vraies épines que l'on trouve sur de vraies fleurs. On essaye de faire les choses comme la nature nous montre. Même si on peut y mettre quelques fantaisies dans nos broderies, n'hésitez pas à vous amuser avec vos couleurs et nous montrer surtout ce que vous avez obtenu en changeant vos couleurs. Voilà, ici j'ai récupéré mon fil de tout à l'heure. Il me restait une longueur, alors la voici. Et je vais donc venir me fixer. En glissant dessous, vous vous souvenez là, j'ai un petit nœud qui me forme une boucle. Alors je vais venir tout simplement passer dedans comme si mon fil était tout neuf. Et je peux couper également à ras. Allez, un petit point sur le point de poste. Petit récapitulatif. Vous voyez, ma toile n'est pas trop tendue. Et c'est fait exprès pour pouvoir broder le point de poste. On a besoin d'avoir un petit peu de souplesse, souvenez-vous. Hop, vous sortez à la base de votre petit motif. Et là, vous allez venir chercher un petit trou. Vous voyez, là, ici, on le voit bien. Là, ici, vous avez un petit trou de là où j'avais piqué pour mon point de tige. Vous en avez un là aussi. Encore un là. Donc là, je vais venir chercher celui-ci. Vous voyez, mon aiguille, elle rentre vraiment toute seule dedans. Je n'ai pas besoin de forcer. Et je viens piquer à côté de là où mon fil est sorti. Hop, comme ceci. Je vais venir mettre mon majeur en dessous de mon aiguille pour qu'elle soit surélevée. Souvenez-vous, voyez là, vraiment mon aiguille se lève. Et je fais 3 petits tours. Et 3. Ça va être la longueur du point de poste. Donc c'est juste pour bien remplir le point. Et vous venez tirer.
doucement. Une fois que vous sentez que vous avez ramené l'intégralité de votre aiguillet, vous venez poser vos pointes de poste en les retournant de votre gauche à votre droite. Et vous repiquez dans le trou à la base du point de tige, comme ceci. Donc voilà, je vais venir maintenant rattraper la prochaine épine en avançant mon point jusque là. Et je vais sortir. Hop, je vais me recentrer, que vous voyez bien. Je viens ressortir à cet endroit. Hop. Le fil sous le pouce. Je viens chercher l'endroit où j'avais utilisé pour le point de tige à nouveau. Et je ressors à côté. Voilà. Maintenant, on lève son aiguille et on fait 3 petits tours. 1, 2 et 3. On met le pouce dessus pour pas qu'il bouge. De cette manière, ils vont rester vraiment bien à plat. Et on vient tirer votre aiguille pour coulisser tout votre fil. Une fois que vous en êtes là, vous avez bien vos points de poste qui se trouvent sur votre gauche. Seulement, ils ne sont pas posés sur votre toile. Alors, vous allez venir avec votre main droite tenir votre fil, votre pouce gauche qui va venir les maintenir pour qu'ils restent bien rangés, on va dire. Et une fois que vous les avez bien positionnés, vous venez repiquer dans le même trou à la base. Donc, comme ceci. Vous voyez? Hop. Je me retourne, je viens coulisser un point plus loin. Et on continue. Mais sur la gauche cette fois-ci. On sort au bout. On vient chercher la base à la tige. Et on ressort à côté de la pointe de notre épine. Notre petite pointe poste. On lève notre aiguille et on fait 3 petits tours. Comme ceci. Et on coulisse nos fils. Alors, comme je vous le disais la semaine dernière, ne faites pas vos tours, ne les serrez pas de trop. Sans quoi, vous allez avoir beaucoup de difficultés à tirer votre aiguille. Si vos fils sont trop serrés, ça ne passera pas au niveau du chat. Vous allez passer toute l'aiguille, mais pas le chat. Donc, vous ne pourrez pas finir ce point. Donc, dans ce cas, si vous voyez que c'est trop serré, je vais vous montrer comment desserrer vos points avec votre pouce. Il faut juste le sentir. Vous allez prendre l'habitude de la tension de ce point. C'est pas évident, mais vous allez voir que ça va vite, ça va vite arriver. On pique à la base du motif. J'étais un petit peu loin ici. Voilà. On vient à la base et on ressort à côté. Voilà. Alors, si vous serrez trop vos points, vos 3 petits tours, et que votre aiguille ne passe pas, vous venez, vous voyez, là, admettons, ils sont trop serrés. Je vais vraiment vous les serrer beaucoup pour que vous voyez bien. Là, ils sont très serrés sur mon aiguille. Je sens au niveau de la tension, d'ailleurs, vous voyez, mon aiguille, elle bouge, vu comme j'ai tiré dessus. Si vous sentez que ça ne passe pas, vous faites reculer votre aiguille comme là. Et voyez, là, le fait d'avoir relâché, juste j'ai relâché mes fils, on voit de nouveau les tours. Alors, vous pouvez tout simplement venir avec votre majeur en dessous, vous relevez toujours votre aiguille et vous venez avec votre pouce les tourner un petit peu, vous voyez, et vous récupérez votre aiguille, elle glisse, vous récupérez votre aiguille et si ça ne passe toujours pas, vous venez les desserrer. Hop, si j'attrape le fil, je risque pas d'y arriver. Voilà, et là, vous voyez, ils sont passés tout seuls. Pourquoi? Parce que du coup, ils sont tout simplement posés et non pas tirés et serrés. Voilà. On les place bien. Pareil, si vous voyez qu'ils ne sont pas bien mis, voyez là, ils sont relativement bien à plat comme les autres. Donc, je vais pouvoir le fixer. Mais si vous voyez qu'ils ne sont pas bien mis, vous venez avec votre pouce, votre ongle, venir les travailler un petit peu. Et vous allez voir, vous allez réussir à les replacer correctement de cette manière, à avoir des points de poste comme ça, très réguliers. Voilà. Et puis encore une fois, vous pouvez,
Si vraiment ce point vous pose souci, le modifier en mettant un point lancé, par exemple. Vous donnera la même longueur de petite épine, mais il ne vous donnera juste pas de relief que le point de poste vous apporte. Voilà. Nous en sommes juste ici. Alors, de la même manière, le point de poste que nous venons de faire ici, je vais m'occuper de faire les points de poste juste ici de la fleur qui seront faits, si je ne vous dis pas de bêtises, en référence 38-36. C'est donc le violet clair. Voilà, c'est celui-là. Donc, je vais m'en occuper maintenant, vu que je viens de vous remontrer le point de poste. Et juste après, nous allons nous occuper de cette fleur, juste là. Me voilà de retour avec mes points de poste couleur violet clair, donc en 38-36 que je viens de broder juste là. Je ne vous l'ai pas dit, enfin je vous l'ai dit tout à l'heure ici, vous faites 3 tours pour les petits points de poste ici. Et ici, pour le premier, vous en avez 5 à faire, 7 à faire, 15 à faire, 7 tours, 5 tours. À chaque fois, le nombre de tours se font en fonction de la longueur du point de poste, en fait, du point à recouvrir. Vous devez faire le nombre de tours en fonction de cette longueur. Voilà, tout simplement. Après, ça, c'est à vous de le voir au niveau de votre œil, hein, tout dépend de votre dessin. Mais plus vous allez faire de tours, plus vos longueurs vont être donc longues. Allez, on continue. Pour finir cette fleur juste là, cette fois-ci, on va prendre plus de fils. Vous allez prendre 2 fils de 1 mètre que vous pliez en 2. Ce qui va vous faire broder avec 4 fils. Vous voyez, comme ça. Là, vous en avez 4. Donc, vous prenez bien le temps d'enfiler votre aiguille. Si ça ne passe pas, moi, je suis restée en aiguille taille 9. Si c'est un peu difficile pour vous de l'enfiler, vous pouvez utiliser un enfile-aiguille ou alors, vous pouvez prendre une aiguille tout simplement avec un chat un peu plus gros. Voilà. Là, nous allons tout simplement faire nos points de bouclette. Donc, on va se fixer à la base, à l'arrière, comme ceci, comme à l'habitude. Souvenez-vous, je vous ai dit de bien piquer au centre tout à l'heure pour pouvoir piquer dans le même trou pour passer nos 4 fils, justement. Hop, que je n'arrive pas à coulisser. Ici, vous passez dans un point de poste, hein, parce que dans un point de tige, passer 4 fils, ça va abîmer votre broderie. Donc, hop, vous voyez, le point de poste, ça me fait comme un petit point lancé. C'est beaucoup plus large pour moi passer. Et ça va faire exactement la même chose pour fixer votre point. Allez, sans plus tarder, on va s'y mettre. On va piquer donc dans le même trou. Vous voyez, je suis dans le même trou que le vert. On va faire d'abord les petits pétales extérieurs. Le fil sous le pouce. Je pique dans le même trou, à nouveau. Et je vais jusqu'au bout de mon motif. Comme ceci. Avec hop, ma main droite, je prends mon fil qui va venir faire le tour de mon aiguille. Je vais récupérer mon aiguille. Alors là, pareil, hein, vous tirez doucement. Il y a de l'épaisseur à passer. Donc, vous y allez doucement. Hop, je vais me recentrer. Et vous relâchez uniquement quand vous sentez que tous vos fils sont passés. Ici, on aurait pu même faire un point de rosette. C'est un point d'ailleurs que je ne vous ai pas encore appris. Je suis en train de me dire, j'aurais pu vous l'apprendre à ce moment-là. Bon, sur un prochain ouvrage, probablement. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous connaissez ce point, le point de rosette, si vous l'utilisez. Ça peut être assez intéressant de voir comment vous mélangez vos points. Allez, on va venir repiquer de nouveau dans le même trou, comme ceci. Et on y va doucement. Hop, voilà. On tourne un petit peu notre ouvrage. Le fil sous le pouce. Je repique dans le même trou et je vais jusqu'au bout de mon pétale. Je tourne mon fil autour de mon aiguille, comme ceci, que je récupère mon aiguille maintenant. Et là, encore une fois, comme je vous le disais, vous y allez doucement. Travaillez un petit peu votre aiguille dans votre toile pour que ça puisse passer. Cet espace a déjà vu passer pas mal de fils, donc on va y aller très doucement. Et vous amenez votre fil jusqu'au bout, que vous refermez comme ceci, une fois que vous avez la bonne forme, en repiquant
juste derrière. Ici, c'est un point de bouclette tout simple que je vous montre. Seulement, comme les pétales sont assez larges et longs, j'ai préféré vous les faire broder avec plus de fils pour avoir un effet plus rempli. Vous pouvez également ici à l'intérieur y broder un point de poste, pas avec 4 fils parce que ça va être trop compliqué, mais ça va vous permettre de bien le remplir. Vous voyez, on l'avait déjà fait sur le modèle du bouquet de printemps dans des feuilles. Allez, on va continuer pour les 2 derniers qui nous manquent. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'une fleur à broder et pas la moindre. Vous allez voir qu'elle va vous donner beaucoup de relief la prochaine. Maintenant, vous avez ici, je me rapproche. Vous allez piquer ici pour faire les 2 points de bouclette à gauche et à droite. Vous piquez juste au-dessus pour ressortir là. Et vous repiquez dans le même trou. On va procéder de la même manière de toute façon. On va jusqu'au bout du motif. On fait le tour de notre aiguille. Voilà. Et on vient tirer dessus doucement. Encore une fois, j'insiste sur le doucement parce que je ne voudrais pas que vous abîmiez votre toile. Donc voilà. C'est aussi pour ça que je suis restée sur une aiguille à taille 9. C'est un petit peu plus dur à enfiler. Mais si vous prenez une aiguille avec un chat plus gros, vous allez avoir plus de difficultés à passer dans votre toile. Et on vient fixer notre point de bouclette, comme ceci. Je viens piquer de nouveau dans le même trou. Je viens le chercher et on ne se trompe pas avec celui d'en dessous. On passe, voilà, le fil sous le pouce. Je repique encore une fois dans le même trou. Je ressors au bout et je fais le tour, comme ceci. J'y vais doucement. Je vous le répète à chaque fois, mais je ne veux pas que vous oubliez. Et on vient tirer, voilà, jusqu'à ce que notre point soit entièrement recouvert. Et je fixe, comme ceci. Hop là. Et je fixe, voilà, bien mon petit point. Et là, vous obtenez donc cette fleur qui est entièrement brodée au point de bouclette, mais de manière un petit peu plus épaisse. Voilà donc ce que vous obtenez pour cette partie. Je vais retravailler mes fils ici. Je vois qu'il y en a 2 qui se sont un petit peu... Ah, bah voilà, parfait, ils sont bien remis. Voilà, votre broderie avance relativement bien. On va fixer notre fil en rejoignant la base, comme ceci. On va reprendre nos points de poste pour passer nos fils en dessous, sinon ça va être compliqué. Hop, voilà. Et on va pouvoir couper notre fil. Voilà. Comme vous le voyez, pour la prochaine et dernière partie de cette étape numéro 2, il nous reste cette fleur au point de malt. Alors cette fleur au point de malt, vous allez la broder en bleu, de cette couleur-ci, pour celles qui suivent les références de la fiche technique, c'est la référence 3810. C'est un bleu cyan, bleu turquoise. Et donc on va l'utiliser pour faire cette fleur, juste là. Mais si vous glissez bien votre ouvrage, juste en dessous, ici, vous allez avoir également une autre fleur au point de malt, celle-ci. Donc nous allons également la broder de cette manière-là, ici, avec les mêmes références. C'est-à-dire qu'on va reprendre notre fil vert clair qui nous reste de tout à l'heure, puisqu'on n'a pas utilisé grand-chose, n'est-ce pas? On va venir se fixer juste là. Et on va faire notre point d'épine jusqu'à la base. Puis nous allons devoir apprendre ce point de malt. Et je vous dis à tout de suite. Comme vous le voyez, j'ai déjà commencé une fleur au point de malt pour que vous puissiez voir ce que vous allez obtenir. Parce qu'ensuite, quand nous aurons brodé ce point, il faudra mouiller les poils de ce point et ensuite les faire sécher et les brosser. Donc, j'ai préféré la broder en avance pour vous montrer cette fleur
au point de Malte dans ce joli bleu. Voilà ce que vous allez obtenir. Comme vous voyez, ça va nous donner pas mal de relief et donc un joli rendu. J'ai rajouté tout de suite les... hop, je vais attendre la netteté. J'ai rajouté à l'intérieur donc du cœur de cette fleur les petits points de nœud en référence 326. Donc c'est un rouge entre le rouge et le rose pour donner un peu plus de peps. Alors sur le haut de l'ouvrage, là on va le laisser un petit peu de côté pour donc apprendre le point de Malte comme je vous l'avais précisé à l'instant. Mais il faudra qu'on revienne pour faire le tour au point de nœud et également les pointes de chaînette et de tige qu'on va mettre sur le côté. Voilà. Peut-être que ce point-là, nous allons le faire à la fin pour éviter d'abîmer nos points autour. Selon la longueur de cette vidéo, je verrai si on les regroupe tout à la fin avec notre dernière étape ici, avec l'étape des fleurs et où on va laisser nos petits points de nœud pour éviter qu'ils se fassent écraser avec nos tambours à force de le déplacer. Nous allons maintenant donc, quand nous avons vu ce point de Malte, aller directement à la suite de l'ouvrage en descendant. Vous voyez, je n'ai pas encore fait mon petit point d'épine, mais je vais le faire tout de suite et nous allons ensuite apprendre ce point. Me voici avec mon point d'épine que je viens de réaliser donc dans le vert clair en référence 581, tout comme je l'avais fait avec vous juste ici. Donc c'est le même point. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors passons aux choses sérieuses. Le point de Malte. Ce joli point de relief que vous voyez là. Nous allons le travailler donc en deux temps. Vous voyez qu'il y a, hop, je vais prendre tout de suite ma grande aiguille. Ici, vous avez trois cercles. Le tout petit au milieu, c'est l'espace qu'il va vous rester juste là, de visible pour faire... Hop, je vais attendre la netteté, décidément. Voilà, c'est celui que vous avez au milieu pour faire les petits points de nœud. Ensuite, le cercle de l'extérieur, c'est celui que nous allons commencer à faire. Et ça sera notre première rangée de points de Malte. Il y aura également le deuxième, où nous allons faire une deuxième rangée frange au point de Malte pour avoir cet effet touffu. Nous n'allons pas travailler un fil plié en deux cette fois-ci, mais alors bien, vous prenez votre brin en entier et vous séparez deux fils. Il vous en reste donc 4. Vous voyez, ici, il me reste 4 fils. Je vais essayer de les séparer pour que vous voyez bien. Hop, hop, hop. Voilà, vous voyez, là, il me reste bien 4 fils. Et donc, les 4 fils sur mes 1 mètre. Donc, je vais prendre une aiguille, cette fois-ci de taille 5. Si vous n'en avez pas avec dans votre assortiment d'aiguilles, sachez, vous pouvez les retrouver dans la boutique en ligne aux rubriques fournitures. Vous avez des aiguilles de taille 9 uniquement. Il y en a 16 dans l'assortiment et également un autre assortiment où vous avez différentes tailles. Donc là, pour le fait de broder plusieurs fils, il vous faut un chat plus grand de toute façon. Donc si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à aller sur la rubrique fournitures et accessoires. Ensuite, vous allez tout simplement venir, comme d'habitude, enfiler cette aiguille. Hop. Alors après, vous pouvez le faire avec moins de fils, mais votre fleur sera moins fournie et n'aura pas cet effet aussi touffu que celle que j'ai déjà réalisée. Voilà. Donc, vous venez ensuite égaliser pour que votre aiguille se retrouve comme ceci. Vous voyez, là, ça fait bien une boucle. Elle est au milieu. Donc, on vient égaliser. On va venir prendre notre tambour dans notre main. Et on va donc commencer ce point. Vous allez donc ici venir piquer à cet endroit. Je vais le décomposer dans un premier temps. Hop, on va faire passer notre aiguiller et on va laisser, hop, on va tirer encore un petit peu. Vous voyez, on va laisser un bon centimètre et demi de longueur de fil qui dépasse ça. D'accord?
Ensuite, on va venir ressortir quelques millimètres avant sur la même ligne, comme ceci. Je mets mes fils en haut pour bien voir ce que je fais. Et je viens quelques millimètres plus loin sur notre droite. Et je viens ressortir dans le trou précédent. Je laisse mon pouce sur la petite frange qui dépasse ça. De cette manière, je ne vais pas l'emporter avec moi. Et vous venez dérouler, tirer votre fil tranquillement jusqu'à ce que tout arrive comme ceci, voyez. Ça vous fait un point, un petit point par-dessus. Pour ma part, je coupe systématiquement mes franges au fur et à mesure parce que je trouve que c'est la plus facile de pouvoir les travailler de cette manière en mettant mon pouce dessus plutôt que d'enchaîner les points. J'enchaîne les points quand j'ai une ligne droite, mais là ici, non, pas de cette manière où ça fait un cercle. Je viens piquer 2 mm plus loin, à nouveau. Hop. Et je reviens dans le trou précédent. Vous voyez là, je vais enchaîner un peu plus, je ne vais pas décomposer. Et on tire. On va venir apporter la même longueur de frange comme ceci que celle qu'on vient déjà de placer. Je mets mon fil vers le haut et je garde bien mon pouce sur ma petite frange. Je pique 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. Je tire mon aiguille. Et voici, mon deuxième point est effectué. Je viens couper et je continue. On va avancer de cette manière au fur et à mesure. 2 mm plus loin, vous voyez, on va faire simplement un petit point arrière en fait là. Hein. Juste, on veut le faire avec beaucoup plus de fil qu'on a l'habitude. Hop, je place bien mes petits fils sous mon pouce et je viens revenir pour fermer mon point de la droite vers la gauche, de nouveau en point arrière. Et vraiment, votre fil, vous le laissez en haut. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce que je fais? Je passe dessus, dessous, comment je place mon fil? Parce que si vous laissez votre fil vers le bas, votre frange, votre deuxième partie de frange, au lieu d'être bien en bas, va se retrouver comme ça. Et du coup, vous allez avoir une frange intérieure et une frange extérieure. C'est pas possible, ce n'est pas bon. Donc là, on va venir couper. Donc vraiment, gardez bien la manière de faire que je viens de vous expliquer. Poussez votre fil vers le haut. Et puis, vous voyez que de cette manière-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez forcément vos deux petites franges dans le même sens. Allez, on continue. Vous allez voir, il n'est pas difficile ce point. Il faut juste bien prendre le temps de poser son doigt sur les franges pour vous éviter qu'elles vous dérangent et que vous abîmiez votre fil. Vous voyez, hein? Hop. Je ressors, mon fil est vers le haut, toujours. Je tire, je place mon fil sous le pouce, je viens couper. On va venir systématiquement recouper toute cette petite frange. Mais on va le refaire encore après. Vous voyez, je pique du dessus de la toile en dessous. Je fais mon petit point arrière. Hop, je rattrape mon aiguille. Et j'effectue ma première frange. Je viens la placer de manière à avoir la même longueur de frange que les autres. Mon fil qui est sorti, je le mets en haut pour pas qu'il me gêne. Comme ça, de cette manière, voyez bien ce que vous faites. Je pique de la droite jusqu'au point précédent. Je pousse vraiment bien mon fil pour vraiment qu'il reste au-dessus. Je tire et j'ai ma deuxième frange. Pour celles qui sont habituées à enchaîner les points, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de le décomposer comme moi. Là, c'est ma manière de faire. Effectivement, moi, j'ai l'habitude de le faire comme ça. Je pourrais aller plus vite, mais je préfère. Je préfère de cette manière. J'ai vraiment mes fils bien placés. Et je suis sûre que je les emmène pas.
Ça fait du bien de prendre son temps de temps en temps. Hop, voilà, un point de plus. Sinon, vous repartez comme ceci, hein, pour celles vraiment qui voudraient enchaîner. Admettons, hop, vous voyez, vous allez obtenir tout simplement une petite boucle, hein. C'est juste que quand vous allez bien placer, vous voyez, il faut que vous placiez bien vos petits fils, là, qui soient bien mis d'accord. Pareil, là, vous voyez, j'ai une différence. C'est aussi pour ça que je n'aime pas les enchaîner. Mais vous les laisseriez comme ça, en fait, au final, avant d'en faire la deuxième partie. Mais moi, décidément, j'aime pas. Allez, j'enchaîne. On a bientôt terminé notre premier tour. Hop. Voilà, j'ai bien replacé mes fils comme à mon habitude. Je vais venir finir ce point. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, soyez bien régulière dans vos points. Là encore. C'est toujours la même chose en broderie. On doit être régulière dans la longueur de vos points pour avoir des franges de la même taille. C'est vrai, quand on voit notre fleur de cette manière et quand on la voit déjà brodée ici, on se demande si c'est bien la même chose. Eh bien oui, vous allez obtenir la même chose que moi quand vous aurez terminé ce point avec un petit peu de travail. Allez, hop, on y va. Je pense que vous avez autant hâte que moi de terminer cette fleur pour pouvoir la voir sous son meilleur jour, parce qu'il faut la mouiller, la brosser et attendre qu'elle sèche. Et on la voit vraiment de cette manière-là qu'une fois qu'elle a séché, cette fleur. Pour ce point, il faut un peu de patience quand même. Hop. Allez, regardez. Là, ici, il me reste très peu de points à faire. Je vais essayer d'en glisser 2 tout de même. Je vais faire 2 points un petit peu. Hop, vous voyez, je tirais trop fort. J'avais plus de longueur de fil. Allez, on y va. Je vais essayer de ne pas tirer aussi fort cette fois pour pas tout passer. Voilà. Je garde ça sous le pouce. Hop. Et je viens faire mon petit point. Juste là. Je reviens en arrière avec mon fil en haut. Hop là. Alors, vous voyez, là, si vous avez vos fils qui vous gênent, vous venez avec votre aiguille avant de bien tout rabattre. Hop, vous voyez, là, j'ai tout poussé. J'ai bien poussé sur le côté. Allez, c'est parti pour la dernière. La dernière, vous avez un peu moins de place. Je vous l'accorde. Donc, on va y aller plus doucement. On va prendre son temps. On pique bien au milieu pour avoir des franges bien partout. On attrape son aiguille. On place bien ses franges. On fait attention aux franges voisines qu'on vient de faire. D'ailleurs, je vais tout de suite reprendre mon aiguille pour les placer correctement. Hop. Il n'y a vraiment aucun fil voisin qui revienne. Hop, je vais les placer sur mon petit aimant à côté pour l'avoir à portée de main. Hop. Je tire un petit peu plus sur mon fil pour avoir la bonne longueur. Le dernier point, vous allez prendre forcément plus de temps que les autres pour bien le placer, pour être sûr de ne pas tout emmêler. Alors là, vous venez faire votre petit point arrière une fois que vous avez bien poussé tout le monde. Voyez, comme ceci. Attrapez bien votre aiguille et une fois que votre chat est passé, avant de bien tirer, vous allez bien pousser tout le monde. Voyez, hop, je vais venir le placer en haut. C'est ma petite astuce, je le place en haut. Et de cette manière, il ne doit pas emmener d'autres pétales. Voilà. Je vais couper mon fil.
Voici ce que vous obtenez pour cette première couronne. Donc, il nous reste à faire la même chose, mais à l'intérieur. Mais comme vous savez que vous n'allez pas avoir assez de fil avec ce qu'il vous reste, là, c'est sûr, vous aurez à peine de quoi faire une seule frange. Donc, changez tout de suite de fil. Donc, là, j'ai repris directement en brin complet et je vais de nouveau venir en enlever 2 et je vais procéder à la même chose. Et voilà, mon aiguille est de nouveau enfilée. Donc, à nouveau, on travaille avec bien 8 fils. Hop. Et on va recommencer, et bien écoutez, la même chose, mais cette fois-ci sur le cercle juste ici du milieu. On va essayer l'enjeu là, pour le coup, pour avoir vraiment un beau rendu bien touffu. Ce que j'aime bien faire, c'est d'essayer d'avoir mes points, mes petites franges. Vous voyez, là, ici au milieu de ces deux-là, par exemple. Vous voyez, ma petite frange, elle sorte juste ici. Et à chaque fois, entre les deux. Donc, je vais vous montrer. Tout simplement, pour commencer, vous piquez, vous voyez, à l'endroit où vous avez une frange de chaque côté au rang d'en dessous. Je pique un tout petit peu plus haut. Voilà. Je viens à peu près mes 2 mm sur ma gauche pour faire mon petit point arrière. Là, c'est la même chose. Juste la difficulté, c'est que vous allez devoir faire un peu plus attention à toutes vos franges que vous venez déjà de faire. Donc, vous prenez bien votre temps. Si vous êtes nerveuse pour faire ce point, vous risquez de vous énerver et c'est un point qui peut abîmer votre toile. Donc, si aujourd'hui vous pensez que ça ne va pas aller parce que vous êtes un petit peu trop pressé ou autre, laissez le point et faites-le quand vous êtes à un moment au calme. Hein, parce que vraiment, comme on travaille avec beaucoup de fils, vous risquez d'abîmer votre ouvrage. Ça serait vraiment dommage. Et c'est vraiment un point qui vous demandera de prendre votre temps. Alors là, comme j'ai tout plein de fils autour, toutes mes petites franges, je viens attraper avec mon pouce et je laisse venir, hop, je les lâche tôt et je le tiens jusqu'en bas. Hop, et voilà, mon premier point. Alors, je vais bien tirer sur tous mes fils parce que je vois qu'il y en a quelques-uns qui ne se sont pas bien mis. Ah, je n'arrive pas à le trouver. Voilà, j'ai bien trouvé quel fil je devais tirer dessus pour pouvoir avoir mon point bien régulier. Je viens couper de nouveau ma frange. Et on va faire la même chose en faisant bien attention de ne rien abîmer autour, comme je vous le disais. Voilà, là l'étape peut-être vous semble un petit peu longue, hein, mais je reste avec vous en prenant vraiment mon temps pour vous montrer vraiment comment procéder. Pour toutes celles qui ne connaissent pas ce point, c'est important d'avoir les bonnes bases. Allez, hop, je plaque mon petit point sous mon pouce. N'oubliez pas, on pique quelques millimètres à droite et on vient rentrer notre aiguille et la ressortir dans le même point que le précédent. On attrape notre fil et on le laisse venir en coulissant sur notre doigt. Hop, et une fois passé, hop, il ne me reste plus qu'à couper comme ceci. Et on va continuer. L'avantage sur cette rangée, c'est qu'on gagne beaucoup de temps. Il n'y a pas énormément de points à faire. Hein. Le cercle est beaucoup plus petit. Et on repasse dans le trou pour venir rejoindre notre frange. Je pose mon tambour, j'attrape correctement mon fil et je viens l'accompagner petit à petit. Voilà.
je vais retendre bien ma toile. Vous voyez là, elle a bien bougé avec mon travail. Hop, voilà, je reviens. Et vous voyez là ici, je vais encore piquer entre deux franges, hein. Ça va bien tomber au moment où ma petite frange va se rajouter. Essayez de toujours tirer également vos fils dans le bon sens, hein, de manière à ne pas les entortiller. Ça va vous permettre d'avoir de jolis points. Regardez par exemple, si je ne le tiens pas, je le laisse comme ça. Regardez bien ce qui va se passer. Vous voyez toutes les petites franges qui commencent à bouger? Ça va vous embêter. Donc vraiment, prenez cette habitude. Et puis si jamais ça s'attache, comme là, je viens de vous le montrer, vous venez avec le chat d'une aiguille pour tout simplement les faire partir de votre boucle. Et voilà. Et on continue. Je maintiens et je viens tirer pour former ma frange. Si vous lâchez trop tôt, surtout à la fin, vous allez vous emmêler avec les franges voisines. Allez, on y est presque. Encore une. On pique au milieu. Je ressors à gauche sur mon petit point arrière. Hop là. Hop, on va bien les pousser. Je vais essayer de bien les écraser sur ma toile pour qu'ils me gênent le moins possible. Voilà. On maintient au pouce. Le fil vers le haut. On vient refaire notre petit point arrière en piquant dans le trou de la frange qui se trouve à droite et en revenant en point arrière sur ce trou juste ici, comme tout à l'heure. Hop, je vais tenir tout de suite mon fil pour qu'il n'emmène aucune autre frange. Je viens de terminer. Je pousse donc mon aiguille. Et voici ce que vous obtenez. Et oui, une fleur au point de Malte, ça ressemble à ça avant de ressembler à ça. Alors maintenant l'idée. Vous avez votre fleur, comme ceci. Vous pouvez utiliser une petite brosse à ongles, etc. pour le faire. Moi ici, vous le savez, je vous l'ai déjà montré, j'ai toujours une petite brosse à dents à portée de main pour pouvoir la brosser. Voilà, déjà dans un premier temps, je la brosse. Et je vais bien retendre ma toile. C'est le moment, avant même de la mouiller, où nous allons raccourcir ces petites franges pour lui donner vraiment une forme bien régulière. Alors, c'est le moment de bien les placer. Encore une fois, ce point va vous demander de prendre votre temps. C'est le moment de bien équilibrer vos franges. C'est là que vous allez voir d'ailleurs si vous en avez placé un petit peu trop à tel endroit ou pas assez ailleurs.
Voilà. Une fois qu'on a bien tout mis à plat, on vient avec notre petite paire de ciseaux et on va venir raccourcir ces franges. Après, à la longueur que vous voulez, plus ou moins longue. Mais n'oubliez pas que nous avons la broderie tout autour. Donc ici, je vais la raccourcir à peu près comme ça. Hop. J'y vais tout doucement. Mieux vaut couper plusieurs fois qu'une fois, mais trop court, n'est-ce pas? Surtout, faites bien attention à vos points que vous avez déjà brodés. Comme le petit point d'épine juste ici. De toute façon, vous allez retravailler ça après avec vos petits ciseaux. Allez, hop, on fait bien le tour. Voyez, on ne coupe pas beaucoup, on ne coupe vraiment pas grand-chose. Mais ça va lui donner un effet déjà beaucoup plus régulier sur les bords, pour commencer. Et puis, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'espace ensuite pour broder les points aux alentours. Vous voyez, là, ici, ils n'ont pas été bien placés à plat, ceux-là. Donc, maintenant que j'ai fait ma petite coupe, ils dépassent. Je vais venir tout simplement, hop, retravailler. Ici, ça fait un petit peu trop pointu. Et voilà. Je vais faire tomber toutes mes petites chutes. Et je vais venir de nouveau brosser pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là, déjà, vous voyez les petits bouts de fil que vous n'avez pas bien coupés. Regardez ici. J'ai pas voulu abîmer mon point d'épine. Alors, j'ai quelques petits fils à venir couper à nouveau. Et voilà ce que vous obtenez. Hop, une fois que vous avez bien travaillé. Bon, vous allez rajuster tout ceci de toute façon au fur et à mesure. Hop, je nettoie ma toile. Je pense que vous allez faire pareil. Vous allez toutes garder une brosse à dents manuelle avec vous. Il ne nous reste plus qu'à faire nos petits points de nœud à l'intérieur. Donc, je vais d'abord vous donner les indications pour terminer bien ce point de Malte. Quand vous avez terminé, que vous en êtes arrivé ici, vous allez aller donc prendre de l'eau et mouiller juste, vraiment quelques gouttes, juste les franges. D'accord? Une fois que vous aurez mouillé donc bien les franges, vous allez prendre de nouveau cette brosse à dents et vous allez venir les brosser dans tous les sens, comme ceci. Et puis dans l'autre sens. Et on redescend. Et on va faire tous les côtés, de manière à ce que vraiment, vous n'ayez plus... vous voyez là ici, vous voyez bien vos fils, ils sont un petit peu tournés, les uns avec les autres. Mais regardez ici. Ils ne sont plus tournés, les deux brins ensemble. D'accord? C'est ça qu'on va venir rechercher en les séchant. Vraiment, leur donner vraiment beaucoup plus de volume en les peignant tout simplement les uns avec les autres. Allez, on va terminer maintenant en faisant nos petits points de nœud. Et là, nous allons prendre donc la référence, que je vous dise pas de bêtises, 326. On va se fixer à l'arrière. Hop. Et on va faire bien attention avec nos petits points de nœud aussi, pour ne pas abîmer nos points. Hop, je coupe le surplus. Et là, on va faire comme à notre habitude, pour les petits points de nœud, on va sortir. Hop, je suis en train de chercher l'endroit où sortir, je ne trouve pas. Voilà, il est juste là, sur le petit cercle. Comme je vous le disais, on a nos 3 marqueurs. On utilise nos 3 marqueurs. Ici, vous allez faire des points de nœud avec 3 tours.
avoir des petits points de nœud un petit peu plus gros. De cette manière, ils vont être bien visibles. On pose notre tambour, on plaque notre fil et on passe notre aiguille. Et là, vous voyez, je laisse mon fil rouge glisser sur mon ongle. Comme ça me protège mes franges au maximum. Une fois que je vois que je n'ai aucune frange qui s'y est accrochée, eh bien, je continue de tirer pour finir mon petit nœud. Allez, on va sortir juste à côté. L'aiguille vers le bas et on fait 3 tours. 1, 2, 3. On pique à côté. On fait descendre notre nœud. Je viens plaquer mon fil juste ici et je mets mon pouce sur mon fil. Je rattrape mon aiguille par-dessous et je laisse coulisser mon fil rouge sur mon ongle. Et j'enlève mon ongle doucement pour laisser mon point de nœud se faire. On va venir à côté. On essaye toujours de venir piquer entre les deux. Je vais me rapprocher pour que vous voyez. Hop, vous voyez, là, mon aiguille est juste là et c'est pile poil entre deux franges. D'accord? Ça va vraiment bien combler le petit trou. Allez, l'aiguille vers le bas. On fait nos 3 petits tours. On vient piquer à côté. On fait glisser notre nœud. On pose le tambour. Je place mon pouce sur mes franges. Je récupère mon aiguille vers le bas. Je laisse glisser mon fil rouge sur mon ongle et je tire. Une fois que je vois que je n'ai plus aucun souci d'avoir des franges qui s'y attachent. Hein. Surtout, prenez bien garde à ça. Sinon, vous venez ajuster avec une aiguille à côté. Allez, on continue. On fait ces 3 petits tours. On vient piquer à côté. Hop là. Comme ceci. Je coulisse. Et je tire. Vous voyez là, j'ai un petit fil qui est venu se placer. Je récupère mon aiguille avec le chat, bien évidemment, et je viens le récupérer en tirant doucement dessus pour ne pas abîmer mon ouvrage. Allez, il me reste encore quelques points de nœud à effectuer. Et on aura terminé cette étape. Vous aurez bien travaillé, bien avancé aujourd'hui aussi, hein, avec ces 2 fleurs aux pointes de malt, plus toutes ces feuilles aux pointes de feuilles. Vous allez avoir de quoi vous occuper durant cette semaine. Vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez penser à moi. Vous allez rêver que vous coupez les petites franges. Allez, on termine. On va terminer sur de la jolie couleur aujourd'hui. On coulisse. Voilà. Et je vais venir faire un point de nœud au centre. Et je vais venir terminer. Hop. Je bloque et j'accompagne. Et voilà ce que vous obtenez. Je replace bien tous mes petits points de nœud qui s'étaient un petit peu poussés. Et on a un cœur de fleurs bien rempli. On retourne, on va fixer notre aiguille. Et après cette longue vidéo, vous avez terminé cette étape numéro 2. Je vais défaire mon tambour. Et on va garder les derniers points de nœud autour de la fleur au point de malt. Vraiment dans la dernière étape pour ne pas les abîmer. Je pense que ce sera plus simple. C'est un point que vous avez appris de toute façon, mais vous le savez qu'il est fragile. Je préfère vraiment que vous n'abîmiez pas vos points au fur et à mesure. On ne va pas en faire de trop. Et on va simplement maintenant profiter de notre travail. Voilà ce que vous obtenez à la fin de cette étape avec vos petites fleurs que vous allez travailler. Donc celle-ci n'est pas mouillée, celle-ci a été mouillée et séchée. Voilà, regardez, vous avez bien avancé durant cette étape. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez fait un gros travail sur de la précision aujourd'hui.
et vous avez peut-être même appris de nouveaux points. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si vous avez appris de nouvelles choses ou bien si vous avez réussi à vous perfectionner et également à nous montrer sur les groupes les couleurs que vous avez choisies et même vos avancées. N'hésitez pas à y poster vos questions également sur les groupes, ils sont faits pour cela. On pourra vous répondre, moi ou bien les brodeuses qui sont membres de ce groupe, sans aucun souci et même très rapidement. Donc n'hésitez pas. Et pour celles qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications de la vidéo qui sortira pour l'étape numéro 3 la semaine prochaine ou bien pour retrouver ces vidéos de ces étapes que nous venons de passer. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine, une bonne broderie. Prenez bien soin de vous. Bye!